Bonjour les loulous. Aujourd'hui, je vais vous raconter des histoires d'amitié imaginées par des élèves de 8 classes. Alors les textes étant un petit peu longs, je vais vous les raconter de façon résumée. Plume et ses amis sur le vieux port. Classe de CE2. Plume est un petit oiseau bleu aux ailes multicolores qui ne sait pas très bien voler. Sa famille s'est envolée vers un pays chaud sans lui. Il est très triste. Il se sent perdu. Ce jour-là, il fait très froid sur le vieux port de Marseille. Lilou, une petite fille qui fait de la trottinette, assiste à un sauvetage particulier. Un chat blanc, Neige, sauve l'oiseau bleu de la noyade. Lilou emmène Plume et Neige chez elle. Elle s'occupe d'eux avec beaucoup de soin. Les deux animaux se sentent vite en confiance. Un jour, les trois amis se promènent dans la forêt et rencontrent Noisette, qui ramasse des noisettes pour les écureuils trop vieux ou malades. Lilou, Plume et Neige vont l'aider dans sa récolte. Noisette, à son tour, va aider Plume à rejoindre sa famille jusqu'en Afrique, grâce à un gros oiseau rencontré tout en haut de son arbre. Lilou et Neige disent au revoir à Plume, un peu triste, bien sûr, mais tellement heureux pour lui. Le petit train de l'amitié, classe de grande section. Toute une classe attend le petit train de l'amitié sur le quai de la gare. Oh là là, un petit hérisson risque de se faire écraser. Oh, vite, un petit garçon le sauve juste à temps. Qu'il est beau ce petit train de l'amitié, aux couleurs de l'arc-en-ciel, avec des bisous d'amour qui volent. Dans le wagon des chansons, on chante bien sûr. Dans le wagon jaune et orange, les papas et les mamans se font des bisous et des câlins. Oh, pourquoi cette petite fille pleure? Elle a perdu son chat. Dans le wagon de Noël, il y a un beau sapin et un distributeur de cadeaux. Ah, on retrouve le petit chat jouant avec des boules de Noël. Dans le wagon cinéma, les fauteuils s'allongent. On choisit des dessins animés ensemble et on mange du pop-corn multicolore. À la fin du voyage, on atterrit dans les étoiles et tous les enfants font une ronde, la ronde de l'amitié. 1, 2, 3, amitié. Classe de moyenne et grande section. Une fête de l'amitié se prépare dans cette école. Tout le monde sera déguisé. Un orchestre composé de musiciens jouant d'instruments de musique que les enfants connaissent bien. Dans la bibliothèque, on pourra jouer à des jeux de société que chaque élève aura ramenés de chez lui. Dans la cour, on jouera à 1, 2, 3, amitié. C'est un peu comme 1, 2, 3, soleil. Il y aura même une mini-fête foraine. Oui, oui, avec un districalin qui distribuera des câlins et des bisous. Dans le manège fusée, une jolie fée nous fera voyager autour du monde et nous découvrirons les différentes cultures. Oh, mais quelle jolie fête ce sera!
Yanalou et sa nouvelle vie. Classe de CE1. Yanalou vient d'Afrique. Elle ne connaît personne et parle très peu français. Un petit garçon lui présente ses amis pour lui souhaiter la bienvenue. Ils écoutent la chanson du cordonnier de Soprano. Il lui montre ses BD d'Astérix dont il fait la collection. Grâce à son AVS, Yanalou progresse vite et se sent rassurée. La maîtresse est fière de sa classe car tous les élèves ont compris que Yanalou avait besoin d'aide. Yanalou apprend aux élèves de sa classe la danse africaine. Le jour du carnaval, tout le monde se déguise en prince et princesse du monde. L'ancienne vie de Yanalou était tellement différente. Pas d'ordinateur, ni de tablette. En France, elle doit s'habituer à des températures beaucoup plus froides. Yanalou écrit souvent à sa cousine. Elle est contente de lui raconter ses nouveaux plaisirs, mais aussi tout ce qu'elle apprend. Son pays lui manque un peu. Mais elle partage tellement de choses avec ses nouveaux amis que ça la rend moins triste. La potion d'anniversaire. Classe de moyenne section. Lana fête ses 5 ans. Elle aime les ballons, alors sa maman a décoré le jardin qui sent bon les coquelicots. Des oiseaux chantent près du bassin. Mais quel beau gâteau au chocolat, miam! Il y a des crayons pour que chacun fasse un dessin souvenir sur la nappe. Lana fait un vœu en soufflant ses bougies. Elle veut être nettoyeuse de la planète. Chut! Lana est très émue car ses amis lui offrent des cadeaux qu'ils ont faits eux-mêmes. À présent, ils inventent une potion magique avec des graines et du pollen. Dans une maison voisine, Adrien, un petit garçon, s'amuse à trouver des formes aux nuages, quand soudain il voit des ballons voler vers lui. Il en attrape et décolle du sol, emporté dans le ciel. Dans quel jardin il atterrit? Dans celui de Lana, bien sûr. On offre à cet enfant tombé du ciel une part de gâteau. Adrien est si content d'avoir trouvé de nouveaux amis. Pic-Piquant et ses amis. Classe de CP. Pic-Piquant est un petit hérisson qui vit au pôle Nord. Il a froid car le vent glacial a fait tomber sa maison. Dragofeu, un bébé dragon, entend Pic-Piquant pleurer. Il crache du feu pour réchauffer le hérisson tout gelé. Hop, un petit tour à dos de dragon, c'est trop rigolo, mais dangereux aussi. Vite, une petite fée apparaît et les ramène au sol. Ils rencontrent un lynx qui les attaque à coups de boule glaciale. Dragofeu crache du feu. Dans ce combat de glace et de feu, un phénomène magique se produit. Leurs deux pouvoirs s'unissent. Plus loin, ils rencontrent un joli loup blanc végétarien avec qui ils vont faire une bataille de boules de neige. Oh, la maison du Père Noël! Un petit lutin les voit et les invite à boire du thé chaud. Pic-Piquant va rester dans la maison des lutins. Mais ses amis promettent de lui rendre visite souvent. Le parc Taubiqueur. Classe de moyenne section. C'est la fête du printemps. Des coccinelles-cœurs se promènent, les fleurs sentent bon. La classe se retrouve pour une chasse aux œufs géante.
À tour de rôle, les élèves trouvent les chocolats sur un banc, sous un arbre ou sous un rosier. La distribution peut commencer. Tout plein d'animaux et d'insectes à observer. Oiseaux, renardeaux, abeilles, papillons. Une petite fille fait un bouquet de violettes pour sa maman. Que la nature est belle! Et si on se déguisait au rythme des tambourins, trompettes et maracas fabriqués ensemble, on chante et on danse gaiement. Oh, un carrousel un peu plus loin. Un accordéoniste leur sourit. Il y a de délicieuses sucettes et un manège où on peut monter sur des dinosaures ou des licornes. Ah là là, quelle merveilleuse journée au parc Taubiqueur. À 6, c'est mieux. Classe de grande section. Sur la planète monstre, les arbres sont oranges et le lac scintille. Un personnage très méchant règne. Un gros oiseau rouge aux ailes immenses qui sème la terreur partout. Une sirène surveille l'oiseau méchant dont le refuge se trouve au fin fond du lac. L'eau est peuplée d'oiseaux aquatiques. Une très jolie raie toute dorée les protège. Le grand oiseau rouge n'a pourtant pas toujours été méchant. Un jour où il n'avait pas du tout respecté les règles du jeu, le monstre glacé, ses amis ne voulurent plus jamais jouer avec lui. Triste et malheureux, il s'exprime depuis par la violence. Il s'est d'ailleurs même blessé une de ses ailes. La jolie raie dorée aimerait lui donner une autre chance. Elle veut le guérir de sa méchanceté. La sirène a alors une idée. Il faut aller à la grotte de Perlimpinpin, chercher un peu de sa poudre qui guérit tout. Tout le monde se retrouve ensuite au fond du lac, dans la maison à picots du monstre. La raie dorée pose la poudre magique sur l'aile blessée de l'oiseau, qui après ce geste d'amitié veut redevenir gentil. Grâce au pouvoir de l'amitié, plus personne n'aura peur. Alors, c'était chouette, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'était notre dernier rendez-vous. J'espère que vous garderez un agréable souvenir de ces 8 semaines d'histoire partagée sur la chaîne YouTube de la médiathèque. Des bisous tout doux. Au revoir les loulous.